Alors sans aucune forme de démagogie, le jour où un service de bus ou de train met une demi-heure pour rejoindre Bidart de Bayonne, vous aurez envie, mais vraiment envie, on ne fait pas de politique là, de prendre un bus pour par exemple vous rendre à une réunion de la communauté d'Aglo. Vous pensez que vous arriverez à avoir ce réflexe-là? Je vais être franc, j'y pense. Il faut voir en pratique ce que ça donne. Si c'est pratique, si j'arrive à l'heure, moi j'en parlais hier soir en famille, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. C'est un peu compliqué parce que souvent on a beaucoup de rendez-vous, est-ce que les horaires vont correspondre? Mais si demain le Bidartard ou même quelqu'un de l'aglo, il trouve le service qu'il y attend, je crois que ça fonctionne. Ce qui nécessitera sans doute, en fonction de l'utilisation, des adaptations. On a réfléchi sur des lignes de Bidart en fonction finalement de la situation des entreprises. Je rappelle que les entreprises participent au titre du versement de transport au financement de ces transports. On a regardé en fonction des différents lotissements de manière à ce que les lignes irriguent les zones les plus habitées. Il faut que ça corresponde. Si ça correspond, le transport en commun sera un succès, comme l'ont été les navettes estivales. Au-delà de toutes nos espérances, plus de 10% chaque année en plus. Cette année, c'est plus de 43 000 personnes, passagers transportés. Ce sont des voitures qui sont restées dans les campings, dans les hôtels, et ça a fait moins de monde sur la route. C'était le but. Ça doit être émouvant pour vous, puisque vous avez été petit à l'école à Bidart, de construire le nouveau groupe scolaire. C'est quelque chose qui quand même est très symbolique et très beau dans le parcours d'un maire. Alors vous êtes beaucoup battu pour, il a fallu acheter un terrain, il a fallu trouver les financements, le dossier est long et compliqué. On peut dire qu'il y a une chance que la rentrée scolaire 2011 se passe dans le nouveau groupe scolaire? J'ai une bonne nouvelle, les travaux ont commencé. C'est une course contre la montre, ils ont commencé en début d'année. La majorité des terrassements est terminée, avec un temps clément, donc c'est déjà une bonne avancée, parce que sinon ça aurait pu nous mettre carrément dans l'embarras. L'objectif est l'ouverture après les vacances de Toussaint. Comme j'ai dit avec mes adjoints, il faut être sûr de réussir une rentrée dans de bonnes conditions. On n'hésitera pas à reculer de 2 mois pour avoir une rentrée de qualité, peut-être juste après les vacances de Noël. En tout état de cause, tout est mis en place pour respecter l'objectif des vacances de Toussaint. Quant au vieux groupe scolaire, je dis souvent, on est profondément d'un village, et là pour le coup on est profondément Bidartard quand on a usé ses fonds de culottes sur les bancs de l'école. Effectivement, j'ai usé mes fonds de culottes sur cette école-là. Franchement, ça ne me fait pas grand-chose parce que je me dis qu'on offre vraiment la possibilité à nos enfants d'apprendre dans de meilleures conditions, d'être gardés en dehors des périodes scolaires, puisque je rappelle, la construction c'est quoi? C'est les écoles, une partie des écoles élémentaires, 15 classes, c'est un accueil périscolaire, c'est-à-dire la garderie pendant les périodes de classe et pendant les vacances scolaires, et puis c'est également au niveau de la maternelle 3 classes en dur. Donc ce n'est pas que un groupe scolaire, c'est scolaire, périscolaire, le tout qui va pouvoir être centré non loin de notre cantine qui fait des repas pour tout ce petit monde, les écoles, la maison de retraite qui est à proximité et la crèche, c'est à peu près 500 repas par jour. Donc nos enfants vont plus mouiller quand ils iront à la cantine entre midi et 2. C'est aussi un excellent pari. Alors dernière question, et Dieu sait si le dossier est important, ce sont la qualité des eaux de baignade. D'abord parce que vous avez plutôt envie que les Bidartards et puis les gens qui viennent l'été se baigner sur vos plages se baignent dans de bonnes conditions. Et puis parce que si on n'améliore pas les eaux de baignade, avec les nouvelles directives européennes, on pourrait craindre que les plages de Bidart soient fermées à la baignade, comme celle de Biarritz ou celle de Saint-Jean-Luz, définitivement et à l'année. Personne n'y croit, mais on y est. On a plus de 15 ans de retard. Maintenant, on ne fera pas de cadeau. La directive européenne est là et à nous d'être au rendez-vous. Bien.
Beaucoup de collectivités partenaires ont pris conscience de l'ampleur des choses. Alors, c'est tout simplement nos communes voisines, amies, Arbonne, Aetz, avec le syndicat Oura, qui ont lancé un véritable projet pour améliorer tout simplement la qualité des eaux des rivières, quoi, qui influe directement sur la qualité des eaux de baignade. Je signale la création d'un contrat de bassin avec donc Arbonne, Aetz et Bidart. Un contrat de bassin, c'est quoi? C'est un outil opérationnel qui va nous permettre de commencer des actions vraiment concrètes autour de 4 axes. La qualité des eaux de rivière, la préservation du patrimoine de la faune et de la flore. On y a inclus une gestion des inondations. Et puis enfin, il faut un mode de gouvernance. Qui pilote l'ensemble du dossier? Autre point important, c'est la création du SAGE, schéma d'aménagement de la gestion des eaux, qui va réunir 2 intercommunalités, la communauté de communes du Pays Basque et l'AGLO, Côte Basque Adour. Donc ça, c'est un outil principalement avec une possibilité juridique pour faire opposition aux tiers. Ça sera un peu plus long, mais ça sera un autre volet intéressant. Et puis la prise en compte aussi par nos partenaires financiers, Conseil régional, Conseil général, Agence de l'eau Adour-Garonne, pour assurer des financements à hauteur minimum de 50%. Je rappelle que la délégation de services publics que nous avions négociée à Bidart fin 2009 assurait au niveau des tarifs les 20 millions d'euros nécessaires dans notre plan d'assainissement, dans la mesure où on aurait 50% de subventions. Ça semble être confirmé. On est arrivé à l'AGLO avec ces chiffres-là. Je ferai tout, et je m'y engage, je ferai très très attention à ce que tout soit respecté. Jean-Jacques Achoury, le temps est passé très vite. Les dossiers dans un petit village sont presque plus nombreux que dans les grandes villes. Merci de nous avoir consacré de votre temps, et puis on se reverra pour toujours continuer à parler avec grand plaisir de Bidart. Merci à vous, et juste j'adresse à tous vos lecteurs tous mes voeux pour 2011, santé, bonheur et longue vie à vous. Merci, à bientôt.